Sur le plateau de Savoie News, 3 entrepreneurs savoyards qui vont parler du rebond à l'occasion de la journée de l'économie sur la foire de Savoie, organisée en partenariat avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise Savoie. Messieurs, dames, bonjour. Alice Canal tout d'abord. Bonjour. Alors vous, c'est la société Inpresco. Tout à fait, Inpresco à Aix-les-Bains. Qu'est-ce que vous faites ? Donc on est imprimeur et on est spécialisé dans l'ennoblissement. Donc en quelques lignes, on fait de beaux produits en papier, des beaux objets en papier. On va faire du marquage à chaud, de la sérigraphie, on va faire de la dorure sur tranche autour des livres, de la couture, voilà. Les choses bien, quoi. Toutes les choses que les autres en fait, imprimeurs ne font pas. Vous êtes sorti un peu de cette crise en montant en gamme, pour faire court. On a toujours été là-dessus, mais en fait, la crise, ça a été surtout de se dire, est-ce qu'on arrête tout parce que chaque projet est une nouvelle aventure chez nous, ou est-ce qu'au contraire, on met le paquet et on avance encore plus parce qu'il va y avoir encore plus de nouvelles choses à venir et on a pris ce parti. On sent que vous avez de l'énergie. À côté de vous, Jonathan Fima, Mithieu Metal Protect, une entreprise industrielle basée du côté d'Aix-les-Bains, c'est ça aussi ? Chambéry. Chambéry, c'est pas très loin. Pardon pour moi. Protection anti-corrosion des métaux. Depuis 3 générations, vous avez repris l'entreprise évidemment, et vous avez dû vous réinventer parce que l'automobile est en train de prendre un sacré virage. Alors l'automobile est en train de prendre un sacré virage, mais ça crée effectivement des opportunités. Il y a également l'évolution liée au contexte Covid et au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de visibilité et que les demandes se font avec des termes beaucoup plus courts et des brutalités plus importantes en termes de variation de flux. Donc il faut effectivement qu'on s'adapte à ce contexte-là et qu'on prépare l'avenir avec notamment l'électrification des véhicules. On y revient tout à l'heure. Julien Denomazy, c'est Synbird. Synbird, c'est le spécialiste, du service pour les mairies. Vous appelez même votre société le self-force des mairies, améliorer la vie du service public. On résume ça en quelques mots ? Oui, alors au début, c'est un peu un jeu puisqu'on nous a dit souvent qu'on était le Doctolib des mairies, mais notre ambition est d'aller un peu plus loin et effectivement de proposer un produit complet aux collectivités pour mieux connaître leurs administrés et pour permettre de faire des démarches en ligne et aussi des démarches sur place, de simplifier les circuits administratifs. Alors si vous êtes aujourd'hui sur la journée d'économie, c'est que vous représentez une forme de réussite, mais avant de réussir, vous avez dû rebondir parce que vous êtes passé par le pire, si je puis dire. Ou en tout cas, vous avez quand même dû vous remettre en question. Alors on peut peut-être commencer avec vous, Alice. Le pire, on est passé par une phase où je pense que personne ne savait où il allait. Et puis on a réfléchi et on s'est dit, de toute façon, on ne pouvait pas non plus s'arrêter, laisser tout ce qu'on avait là, nos salariés, notre structure. Donc il fallait avancer et puis on a avancé. Ça a été quoi le détonateur ou le déclencheur de cette remise en question ? On a eu pas mal, on bossait avec 40% de notre clientèle, c'était des CHR. Donc on s'est retrouvé d'un coup, tous les CHR à l'arrêt et pendant plus longtemps encore que la crise Covid. Et pour le coup, ils ont commencé à revenir, mais presque plus qualitatif, en prenant le temps de se poser, de voir l'avenir. Et puis d'un autre côté, on a des nouvelles professions, des nouveaux produits qui sont arrivés. Les gens sont mis à jouer. On a développé beaucoup de packaging par rapport aux jeux. Et on s'est retourné vers une nouvelle activité quelque part. En fait, il faut surfer sur la vague, quoi. Exactement, c'est ça. C'est ce que vous avez fait aussi, Jonathan, avec, dans le milieu d'automobile, parce que là, on sait qu'il y a des vraies évolutions avec l'arrivée des voitures électriques. La donne change, surtout que vous avez affaire à des petites sociétés qui sont intermédiaires par rapport aux grands constructeurs. Tout à fait, tout à fait. Alors avant de surfer sur la vague, j'ai surfé sous la vague pour le temps effectivement de réaliser ce qui se passait au niveau du contexte Covid, parce que ça a été très compliqué pour l'industrie automobile et pour nous en particulier. Il faut quand même savoir que l'industrie automobile fait partie des rares secteurs qui n'a pas bénéficié au jour d'aujourd'hui du rebond de la quasi-totalité des autres industries par rapport aux problématiques d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement des semi-conducteurs. Donc aujourd'hui, oui, c'est clair, et plus que jamais, il faut se réinventer, il faut suivre nos clients et il faut préparer l'avenir, il faut innover. Qu'est-ce qui a changé chez vous alors finalement pour sortir de cette sous-vague et de remonter dessus la vague ? Décision radicale, réorientation sur le secteur automobile, c'est-à-dire qu'on arrête tout ce qui n'est pas dans le domaine de l'anticorrosion sur des pièces à forte valeur ajoutée et des forts volumes.
Donc on a arrêté tout ce qu'on avait commencé à entreprendre avec notamment l'aéronautique et la défense. Donc ça a été effectivement tout un pan. Et en même temps, on développe sur la partie anti-corrosion la mise en place d'équipes de week-end. On renforce nos capacités, on renforce notre réactivité, on renforce notre flexibilité et en parallèle, on innove. On a été lauréat de 2 plans France Relance puis France 2030 dans ce contexte-là pour pouvoir être présent aujourd'hui, mais surtout demain pour accompagner les clients, les PME et ETI automobiles de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui arrosent le monde entier au niveau de l'automobile. Alors Synboard est parti dans une direction, puis à un moment donné, vous avez dit stop, il faut passer à autre chose, on change un peu le cap. C'est ça, expliquez-nous. On peut dire ça, c'est-à-dire qu'en 2018, on a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, se poser la question, est-ce qu'on arrête tout? Et finalement, j'ai fait le choix, puisque ça n'a pas été le cas de tout le monde dans l'entreprise, de se recentrer sur la cible des collectivités. Parce qu'à 18 000 euros de chiffre d'affaires, vous faisiez quoi à l'époque? On faisait des prises de rendez-vous, mais un peu tous azimuts. Au petit bonheur la chance. On va dire ça. Et puis en fait, le fait de choisir une cible, d'être déterminé, et puis en effet de pouvoir rebondir sur une crise Covid qui a créé des nouveaux besoins en 2020, qui a créé des habitudes de faire plus de rendez-vous en ligne. Ça nous a, on va dire, aidé à nous faire connaître. Alors le mental du chef d'entreprise, là, il a dû en prendre un petit coup. Et puis j'imagine qu'il y a aussi toute la team qui est derrière vous, qui doit aussi rebondir. C'est difficile de décoller et de repartir sur... Comment ça s'est passé finalement pour les uns et pour les autres? Nous, ça s'est passé par une remise en question justement pendant le Covid, en se disant il faut qu'on investisse aussi sur du personnel peut-être plus qualifié, et on a restructuré la société. Tout en gardant les bons, j'imagine. Voilà, bien sûr, on a gardé les motivés. Forcément, les bons sont les plus motivés aussi. Ceux qui étaient moins motivés à prendre une autre voie. Et puis, on a recruté des personnes super compétentes qu'on a... et voilà, pour monter l'équipe d'aujourd'hui qui fonctionne très bien. Alors chez Synboard, on n'avait quasiment plus personne début 2020. On avait fait un choix, vu nos résultats, de réduire au maximum. On a embauché quelqu'un en mai 2020 en se disant je ne suis pas sûr que j'aurai du boulot pour toi dans une semaine. Et finalement, depuis, on en a recruté une bonne douzaine en plus. On est 17 aujourd'hui ou 16. Et... le fait, c'est que l'intérêt, c'est vraiment de construire une équipe dans une phase de croissance, donc d'arriver à ce que tout le monde trouve sa place et tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même dans cette crise. Alors Jonathan, c'est pareil pour vous, j'imagine, mais en plus le côté logistique pour les uns comme pour les autres, parce que là, il y a du matos. L'industrie, ça coûte bonbon, si vous me permettez l'expression. C'est certain. On est, nous, dans une industrie extrêmement capitalistique, donc il faut effectivement être en mesure d'investir. C'est pour ça que les plans France Relance et France 2030 ont été d'une grande aide dans cette période-là. Après, pour mobiliser le personnel dans des périodes comme celle-ci, surtout quand on opère des grands changements stratégiques, il faut donner en fait la vision, il faut partager, il faut être transparent et il faut permettre de voir après l'immédiat, après le brouillard, et effectivement expliciter et arriver à embarquer tout le monde dans le même navire. Alors pour ça, vous avez créé un codev, c'est un co-développement, une méthode éprouvée d'accompagnement au travail collaboratif entre un externe et les équipes, j'imagine. Alors, je n'ai pas créé un codev, mais en fait, je participe effectivement à des groupes de co-développement qui permettent, en fait, avec effectivement des pairs, mais qui n'ont pas de parti pris dans l'entreprise, avec qui on peut effectivement échanger en toute confiance, pouvoir effectivement exposer des thématiques, des problématiques de fond. Donc c'est un peu les gens de l'extérieur qui vous ont aidé, pour être simple. On peut dire ça, effectivement. En tout cas, ça permet d'avoir le regard extérieur, de bénéficier de bonnes pratiques et ensuite de faire la sélection de ce qu'on prend et ce qu'on retient, ce qu'on ne retient pas. Chez Synboard, on s'est mis plutôt autour d'une table en interne et puis on a remis la copie à jour. Oui, j'ai un associé avec lequel on s'est posé plein de questions dans tous les sens. Et je crois on n'a pas eu d'autre choix que d'être dans la créativité. On a aussi monté un comité stratégique qui nous aide à prendre un peu de recul par rapport à un quotidien qui va vite. Et c'est important de ne pas être seul dans un contexte comme celui-là. Pour vous, Alice ?
Eh ben nous, on s'est fait coacher aussi, on s'est fait aider parce que tout le temps la tête dans le guidon. Il y a un moment donné, on se rend plus compte de là où on se rend compte de là où on va, mais réellement de ce qu'il faut faire pour arriver à bien avancer. Et on doit effacer les doutes en fait. Voilà, c'est ça. Et on s'est fait aider par des coachs pros qui nous ont à la fois coachés mentalement nous, qui ont coaché notre équipe et qui nous ont aidés à remettre vraiment toute la boîte au carré. Et ça a été génial parce qu'on est arrivé à doubler notre chiffre. Assez facilement et à tout remanier facilement. Alors on l'a bien compris, ça n'a pas été simple, mais c'est quand même une chance parce que vous faites partie de 3 profils totalement différents qui ont réussi le cap. Qu'est-ce qui aurait fait la différence? Quel point commun entre vous 3, maintenant que vous avez échangé durant la journée économique avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Savoie? J'ai envie de répondre presque pour les 3, pardon. Mais chacun aura sa réponse. Mais ce que j'ai ressenti dans la conférence qu'on a eue, c'est que chacun était vraiment à sa place, sur ses 2 pieds. Et c'est ça en tout cas, c'est un vrai point commun qui fait qu'on sent qu'on avance avec une direction. Et voilà, le fait d'être à sa place, d'être aligné, je pense que c'est vraiment essentiel pour avancer. Et puis je pense qu'on aime tous les challenges. On croit effectivement en notre plus ou capacité. Moins, voilà, nos capacités. Et puis c'est vrai que c'est pas évident de faire des crédits à différents niveaux, hein, mais c'est pas évident de faire des crédits, de se dire maintenant il va falloir payer tous nos petits investissements et il faut quand même faut être un peu fou peut-être pour être chef d'entreprise. Jonathan, vous vous retrouvez par rapport à vos 2 Je me retrouve bien dans ce qui a été dit. Juste moi, en 2 mots, je dirais que j'ai senti, comme moi, de l'optimisme et de la compatibilité, effectivement, avec les 2 collègues du jour. Donc voilà, et c'est ça, effectivement, la force, elle est là. C'est toujours voir devant. Après. Alors si on voit après, on voit une nouvelle vague se dessiner, voilà, pénurie, inflation, etc. Vous êtes prêts pour... Même pas peur. Même pas peur. Moi, c'est toujours la même vague, hein, donc à la limite, voilà, c'est plus des remous, quoi. Non, okay. C'est pas simple, mais oui, on y est prêt. Je dirais qu'on a travaillé notre résilience, et aujourd'hui, j'ai pas la boule de cristal, mais on est mieux armé qu'il y a 2 ans, et surtout ce qu'on met en place aujourd'hui nous servira pour demain. En effet, quand il y a une dynamique en place, c'est toujours plus facile d'appréhender une vague que quand on est au point mort. Maintenant, on verra bien ce que nous réserve demain, mais ça sert à rien de... Puis on prend des automatismes aussi, j'imagine. On s'adaptera. De toute façon, on n'aura pas le choix. Donc il faut rester optimiste, finalement, c'est votre recette. Oui, et puis on a le droit à l'échec, comme tu l'as très bien dit. L'échec fait avancer. Hein. Exactement, et ce qui ne tue pas rend plus fort. Écoutez, avec tous ces slogans, on est blindés là. On a envie d'y aller, hein, qu'on soit jeune entrepreneur ou. Merci en tout cas de votre présence à cette journée économique et bonne continuation, bonnes affaires comme on dit. Merci.